Frères et sœurs et amis, bonjour. Que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu soient avec chacun de vous. Maintenant, nous saluons en spécial Sœur Imani qui est avec nous. Nous saluons aussi Frère François et famille qui est ensemble avec nous. Frère François, nous avons bien pour quelques temps, nous comme ça. Et parce que il est comme seul pour un petit bout de temps, parce que nous connaissons l'église Chambouin comme déchiquetée. Mais nous espérons que c'est pour la bonne cause, mes frères et sœurs. Okay? Alors, toujours prier pour nos frères et sœurs de l'église de Chambouin. Okay? Et parce que l'église en chaque monde trouvé un côté qu'on y a. Et oui, matin, mes frères et sœurs, partage là, il pourra porter sur la première venue de Jésus-Christ et sa mission. Et sa mission, ah oui, ce petit message-là, c'est la première venue de Jésus-Christ et sa mission. Bon, nous allons prier avant que nous commencions. Prions le Seigneur. Oui, Père béni, nous bénissons Seigneur Dieu. Et merci, Papa, parce que vous avez utilisé serviteur. Merci parce que vous inspirez à serviteur, Seigneur Dieu, vous inspirez et partage. Et que nous devons partager à l'église, Seigneur Dieu. Et nous connaissons ça qui pourrait parler la matin, vraiment, Seigneur Dieu, c'est concernant Jésus-Christ et mission sous terre, Père. C'est pas connaître que nous pas connaître que l'église m'a idée de ça, Seigneur Dieu. Mais très souvent, il y a des bagailles comme ça qui échappent nous. Et encore merci parce que vous rappelez nous et que vraiment l'église est capable de considérer ça, que ça est capable de graver et dans le cœur, dans l'esprit, les frères et sœurs de l'Église, pour être capable de mener une vie de sanctification, Seigneur Dieu. Parce que plus de connaissances, Seigneur Dieu, c'est plus moyen pour être capable de mieux sanctifier et pour être capable de mieux mener une vie de sanctification, Seigneur. Alors, agis en sorte pour nous, pour chacun de nous. Alors, nous demandons au Saint-Esprit, au Seigneur Dieu, que nous sommes capables de vraiment capable de diriger le moment ça, Seigneur Dieu, et que frères et sœurs capables de comprendre tout ça qu'il va dire. Qu'il nous soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, petit message à nous connaître déjà, c'est la première venue de Christ et sa mission. Amen. Galates 4, versets 4 à 5, c'est le texte principal, présentation ça. Eh bien, il révèle nous assez bien la première venue de Jésus-Christ et sa mission. C'est un texte qui fait un bel résumé de l'incarnation de Jésus-Christ, de la rédemption et de notre adoption dans la famille céleste. On nous lit avec moi Galates 4, versets 4 et 5. Mais ça que lui dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Des raisons. C'est un bel résumé, mes frères et sœurs. Donc, autant fixé, selon la sagesse de Dieu, bon Dieu pas envoyé un ange. Bon Dieu pas envoyé un homme exceptionnel, mais il envoyé son Fils unique, petit qui sortit dans le lit, le seul qui a la même nature que lui, que l'Éternel. Non, ça nous voit expression né d'une femme. Eh bien, ça affirme nous que Jésus-Christ lit homme, lit humain. Ça affirme nous la pleine humanité de Jésus. Et c'est aucune chaîne vérité, mes frères et sœurs. Il faut dire ça, lit profond, lit toucher l'identité personnelle de notre Sauveur. Le divin Fils de Dieu qui est devenu l'un de nous partageant notre nature. Nous pouvons lire Hébreux 2, verset 14. Mais ça que il dit. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a
également participer lui-même. Donc, Jésus n'est pas venu sous une forme différente que nous. Nous sommes être à moitié humain. Mais Jésus-Christ s'est rendu fils de l'homme. Donc, Jésus-Christ partageait pleinement notre humanité avec la même chair et le même sang que nous. Pour qui ça? Afin qu'il soit capable de retirer nous du déclin que nous trouvions depuis Adam avec Ève et au fin péché. Jésus est venu pour faire quoi? Pour nous sauver, n'est-ce pas? Nous parlons plus que ça. Donc, si Jésus-Christ il prend une nature différente, donc il n'est pas capable d'atteindre l'humanité, nous, mes frères et sœurs. Nous connaissons son vérité essentielle pour foi nous pour Jésus-Christ. Donc, c'est précisément ça que E.T. Jones, dans le livre qui a pour titre La Voie consacrée, côté qu'il y a affirmé nous que naître d'une femme signifie parcourir tout le chemin jusqu'à nous pour nous racheter de la manière la plus complète. Pour commencer, E.T. Jones, il peut préciser une signification du mot également que nous avons là dans le texte Hébreux 2, verset 14. Texte nous saute là. Mais ça que E.T. Jones dit nous dans la Voie consacrée, page 23, nous pouvons lire paragraphe 2, aussi paragraphe 7. Il dit nous, également signifie dans la même manière, d'une façon semblable. Ainsi, Jésus participa au même sang et à la même chair qu'ont les hommes, de la même façon que ceux auxquels les enfants des hommes participent. Ce bout de texte exclut l'idée que Jésus-Christ lui fait nos natures différentes, mes frères et sœurs, ou supérieures à nous. Donc, Jésus-Christ lui accepté notre limitation humaine. Ok? On a continué la lecture, mais ça que lui dit. C'est par la naissance que les enfants y prennent part. Effectivement, c'est le cas, mes frères et sœurs. Nous tous là, nous sommes notre maman, nous, pas vrai? Nous tous là, nous tout le monde net, ok? Donc, c'est par la naissance que les enfants y prennent part. Il fit de même. C'est pourquoi les Écritures disent qu'un enfant nous est né. Donc, pas de doute que Jésus-Christ est entré dans le monde exactement comme nous, c'est-à-dire par la naissance. Jean-Maman t'a poussé nous, ok, pour nous te sortir dans le ventre, eh bien, c'est comme ça, Jésus-Christ, c'est comme ça, Marie t'a poussé Jésus-Christ pour te sortir dans le ventre. On a continué le texte. Disons-nous comme ça que Christ naquit donc de la femme dans le but de pouvoir rencontrer le grand monde du péché à sa véritable source de son entrée dans le monde. Mais pour quelle raison que Jésus-Christ est obligé de sortir dans le ventre Marie, dans votre maman? Donc, Jésus-Christ n'est pas sorti dans votre maman pour traiter les effets du péché, mais Jésus-Christ est allé plus loin. Jésus-Christ est allé dans la racine côté péché, il était touché l'humanité, notre humanité. S'il était né d'une autre façon que d'une femme, il n'aurait parcouru que la moitié du chemin, ce qui aurait signifié, en effet, la totale impossibilité de racheter les hommes. Frères et sœurs, la rédemption exigeait que Christ rejoigne pleinement l'humanité. Sinon, œuvre saluant, l'étape incomplète et même strictement impossible, mes frères et sœurs. Maintenant, né sous la loi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus-Christ, t'es soumettu aux obligations de la loi divine. Comme tout être humain. Et Jésus-Christ n'a pas fait ça pour lui. Mais il était fait, c'est pour nous, mes frères et sœurs. Pour être capable de racheter nous-mêmes qui étaient condamnés par la loi. La Voie consacrée, page 19, paragraphe 3. Toujours, E.T. Jones. Être sous la loi, c'est être coupable, condamné
sujet à la malédiction. Car il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Mais pour qui ça? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça que nous lisons dans Romains 3, verset 19 et 23 et Romains 6, verset 14. Mes amis, ça c'est une vérité universelle que liée. Chaque être humain sous terre a besoin d'un sauveur. Et si ce n'est pas vrai? Pour qui ça? Car tous ont péché et sont automatiquement sous la condamnation de la loi. Mes amis, la volonté de bon Dieu pour nous, c'est qui ça? C'est de nous retirer de cette condamnation. La volonté de Dieu pour nous les hommes, c'est de nous adopter comme ses enfants et faire de nous des héritiers avec qui? Avec son Fils, avec Jésus-Christ. Nous avons quelques petites questions pour nous. On va aller. Parce que moi, je prends technique premier cahier là, question-réponse, vraiment, c'est la meilleure façon pour nous capables d'apprendre. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi? Ok, réponse 1, c'est pour que Jésus puisse vivre pleinement notre condition humaine et porter la condamnation de la loi à notre place. Il est devenu semblable à nous. Pourquoi? Pour nous racheter et nous faire entrer dans la famille de Dieu. Oui, Jésus-Christ, il est venu comme nous, pour prendre place nous, pour payer le prix de notre péché et faire de nous des enfants de Dieu. Amen. C'est une belle bagaille. Deuxième question. Que signifie recevoir l'adoption selon le verset 5 de Galates 4? Eh bien, cela signifie que grâce à l'œuvre de Christ, nous sommes reconnus comme fils et filles de Dieu avec tous les droits spirituels de l'enfant. Qui ça? L'amour du Père, l'héritage céleste et l'assurance de la vie éternelle. Donc, avec Jésus-Christ et en Christ, nous pas étrangers encore. Ok? Nous venons des enfants bien-aimés de Dieu, héritiers de son royaume et assurés de la vie éternelle. Nous avons une autre question encore, mes frères et sœurs. Quelle était la nature de la première promesse faite à Adam et Ève concernant le Sauveur? Et comment ont-ils interprété son délai d'accomplissement? Nous pouvons répondre ça dans Jésus-Christ, nous pouvons lire pages 23 à 25. Mais ça que c'est maintenant dit. La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse pour la première fois, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Donc, les premiers parents nous étaient conséquences immédiates péché yo, ça vous fait, ils ont pensé que la venue du Sauveur promis par Dieu serait rapide. Jésus-Christ a venu bien vite. Ils n'ont pas réalisé que le plan bon Dieu, l'étape s'étendait sur des siècles. Donc, nous voyons que pour les parents, nous étaient comme impatients, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas vrai. Ok. Eh bien, leur premier-né fut reçu avec joie, cœur content, dans l'espoir qu'il serait le libérateur. Donc, ça montre nous combien que la promesse divine était ancrée dans le cœur de nos parents, de nos premiers parents. Malheureusement pour eux, ce ne fut pas le Messie, mais c'est Caïn qui était le premier meurtrier et le premier criminel que la terre a connu. Pendant qu'il y a nos sauveurs, et puis tout c'est un petit criminel, un petit assassin. Mais c'est ainsi que ceux qui avaient été les premiers à recevoir la promesse moururent sans l'avoir réalisée. Adam mourit, Ève mourit, et puis tout n'y a pas jamais de réalisation. Ça. On va continuer. Depuis les jours d'Enoch, la promesse fut répétée par l'entremise des patriarches et des prophètes. Pour qui ça? Ça. Eh bien, c'est deux manières, le texte nous le dit, deux manières à maintenir vive l'espérance de son apparition, mais il ne vint pas encore. Enoch dit, il adossé,
Il n'est pas venu. La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tous. Mais même je ne dis, mes frères et sœurs, prophétie est claire, mais peu de chrétiens, peu de monde fait cas de prophétie ça. Ils n'ont pas étudié, ils s'en foutent complètement. Les siècles se succédèrent au siècle. Enfin, la voix des prophètes se tut. Le silence. Dieu reste silencieux. 400 siècles de silence entre Malachie et Jean-Baptiste. Mais ça ne signifie que bon Dieu l'oubliait, mes frères et sœurs. Mais tout simplement que il accomplit des scènes dans tant que les mêmes que les fixés. Alors que la main de l'oppresseur, c'est-à-dire Satan, alors que la main de Satan pesait sur Israël, plusieurs étaient prêts à s'écrier, les jours passent et toute prophétie demeure sans effet. C'est ça que nous dans Ézéchiel 12, verset 22. Donc, le peuple il vient découragé. Le peuple il tombe dans plein. Dans la langue québécoise, le peuple a chialé. C'est exactement ça. Et comme ça, Québécois dit. Il y a plein. Ça veut dire les jours passent et toute prophétie demeure sans effet. Côté prophétie. Donc, il y a plein. Donc, nous sommes capables de comprendre que le découragement face au silence de Dieu et aux épreuves, ça est capable d'éteindre l'espérance en pile monde, mes frères et sœurs. Mais les promesses de l'Éternel Dieu restent certaines. Eh bien, texte ça qui est encore affiché à l'écran montre nous vraiment la longue attente de la venue du Messie. Donc, depuis le jardin d'Éden, c'est une promesse de salut qui te baille à l'humanité déchue. Nous connaissons ça, Genèse 3, verset 15. Je ne vais pas besoin d'afficher. Il dit comme ça que je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, Adam avec Ève, ils étaient quoi dans la promesse ça, mes frères et sœurs? Mais ils étaient quoi que Jésus-Christ, que Messie, il est venu vite, il est venu rapide. Mais ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs. Mais est-ce que nous pensons que Adam et Ève étaient découragés? Est-ce que nous pensons qu'ils étaient découragés? Non, ils n'ont pas découragé. Ils n'ont pas découragé. Donc, la promesse du Messie qui allait venir fut répétée à travers les âges. Adam te fait, Enoch fait, Abraham fait, Moïse fait, David fait, et le prophète fait, mes frères et sœurs. Pour qui ça? Tout ça, c'est dans l'unique but pour être capable qu'aimer espérance, nous, espérance, les hommes. C'est exactement ça. Cependant, l'attente prolongée, les souffrances et le silence apparent de Dieu, ça parle qui ça? Ça parle mener en pile monde à douter. Encore quelques questions pour nous, mes frères et sœurs. Quelle promesse Dieu donna-t-il immédiatement après la chute de l'humanité? Qui ça? Il dit nous que la promesse d'un sauveur, le libérateur, qui écraserait la tête du serpent. Genèse 3, verset 15. C'est le premier évangile annoncé. Donc, évangile ça, c'est la victoire du Christ sur, la victoire finale de Jésus-Christ sur Satan. Deuxième question. Pourquoi Adam et Ève accueillent-ils leur premier enfant avec tant d'espérance? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'ils croyaient que le Messie promis viendrait immédiatement et que leur premier fils serait le Rédempteur. Donc, attente pour mes parents, nous, c'est une attente légitime. Et il était sincère. Mais attente ça, nous voyons qu'il était basé sur une compréhension limitée du plan de Dieu. Donc, plan qui était doué accompli sur plusieurs siècles. Question 3. Qu'est-ce que la prophétie de Daniel révéla au sujet de la venue du Messie? Disons que, eh bien, c'est après 3500 ans environ, la prophétie de Daniel indiquait le moment exact où le Messie apparaîtrait. Mais ce message fut mal compris par beaucoup. Donc, les calculs prophétiques montraient clairement l'époque de la venue de Jésus-Christ. C'est pas vrai? Donc, question 4. Pourquoi les croyants commencèrent-ils à douter au fil des siècles? Ok, réponse, c'est parce que le temps semblait s'étirer
sans accomplissement visible et les oppressions croissantes renforçaient l'idée que toute prophétie demeure sans effet. Donc, le long silence prophétique et les épreuves, eh bien, ils viennent pousser en pile monde à croire que bon Dieu oublié promesse li envers l'humanité. Découragement, challenge. Yo plein. Question 5. Que nous enseigne ce retard apparent de l'accomplissement de la promesse? Les enseignements, mes frères et sœurs. Eh bien, il nous apprend que Dieu accomplit toujours ses promesses, mais selon son calendrier parfait, non selon notre impatience. Donc, nous devons comprendre que nous-mêmes, qu'à vivre, nous devons gagner une foi persévérante. C'est essentiel, mes frères et sœurs, parce que c'est ça qui peut aider nous pour ne pas sombrer dans le doute. Ok? C'est ça qui peut aider nous pour ne pas sombrer dans le doute. Nous allons aller dans Jésus-Christ, nous allons aller dans page 23, verset 3. Le Seigneur du Seigneur nous dit: semblable aux étoiles parcourant en vaste orbite, la voie qui leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Donc, étoile qui mentionne le texte, démontre-nous vraiment la constance et l'ordre de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Par le symbole des épaisses ténèbres et de la fournaise fumante, Dieu avait prédit à Abraham la venue d'Israël. Dieu avait prédit à Abraham la servitude d'Israël en Égypte et il avait fixé à 400 ans la durée de leur séjour. Ensuite, avait-il dit, ils sortiront avec de grandes richesses. Genèse 15, verset 14. Donc là, nous voyons que bon Dieu n'a pas seulement annoncé la souffrance des Hébreux en Égypte. Donc, bon Dieu lui te promet une grande délivrance et même une bénédiction matérielle les yo pral quitter Égypte, les bon Dieu li pour libérer yo. Donc cela montre nous que bon Dieu lui toujours gagne une fin glorieuse pour tout le monde qui fait confiance. Est-ce que nous faisons bon Dieu confiance, mes frères et sœurs? Eh bien, attendons que nous pas gagner une fin glorieuse. Ça qui est important là, c'est pour nous capable gagner une foi persévérante. Pour que ça nous donne une foi persévérante, c'est pour ne pas tomber dans des coups, pour ne pas chialer, pour ne pas plaindre. Amen. Ok, on a continué avec le texte. Mais ça que lui dit. Toute la puissance de l'orgueilleux empire des pharaons s'opposa vainement à l'accomplissement de cette parole. Donc, pas aucune armée aussi puissante qu'il est capable de sur terre qui est capable d'empêcher que bon Dieu accomplit promesse li en fait petite li, mes frères et sœurs. Est-ce que nous connaissons ça? Amen. Le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. Donc, nous voyons que bon Dieu était décidé une date précise et c'est exactement dans date ça que le peuple israélien était quitté Égypte. Mes amis, l'armée égyptienne, c'est l'armée qui était plus puissante à l'époque. Ok. Donc, et de même, l'heure de la venue du Christ avait été décidée dans le conseil céleste. Et quand la grande horloge des siècles marqua l'heure indiquée, Jésus naquit à Bethléem. Donc, nous voyons que la naissance de Jésus-Christ était faite au moment parfait, selon le calendrier de Dieu. Donc, il n'est pas fait ni trop bonnet, ni trop tard. Donc, nous voyons que c'était vraiment la plénitude du temps. C'est la précision parfaite des desseins de Dieu dans l'histoire du monde. Et c'est ça que Galates 4 lui mentionne, mes frères et sœurs. Mais ça que lui dit, Galates 4, verset, même pas mettez malheureusement. Lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis. Ok, lorsque vous mélangez là, ok, je m'excuse. Ok. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Et si nous comprenons né d'une femme, mes frères et sœurs? Et si nous comprenons né sous la loi? Amen, gloire à Dieu. Eh bien, de même, si nous remontons dans l'histoire, eh bien, nous parlons que clairement, bon Dieu te dit à Abraham que ses descendants seraient esclaves en Égypte pendant
400 ans. Combien? Pendant 400 ans. Et ils en sortirent. Et au jour même, au jour prévu, malgré l'opposition de Pharaon, on dit, malgré Pharaon était campé en quoi? Eh bien, peuple bon Dieu, il sortit la tête haute et avec beaucoup de bénédictions matérielles. Donc, ça montre nous que nous devons faire bon Dieu confiance, nous capables de faire bon Dieu confiance. Genèse 15, versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans ce pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Donc, parole ça, il était réalisé comment? Avec précision. Malgré la puissance de l'empire égyptien, eh bien, les enfants d'Israël ils étaient arrivés sortis exactement le bon Dieu lui-même était voulait que ils sortent. Exode 12, verset 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ouais, tu as parlé de 400 ans, qu'on a parlé de 430. Nous connaissons que nous sommes capables de gagner des questions. Si nous voulons, nous sommes capables et relire en privé et puis tout, nous sommes capables de discuter. Ça, nous sommes capables de répondre nous convenablement. Ok? Donc, de même pour la première venue de Jésus, nous voyons que de façon précise, cette ponctualité divine. Bon Dieu lui-même, il fait bagaille vraiment clair, avec détermination, avec précision. C'est ça que nous parlons dans Daniel 9, versets 25 à 27. Mais ça que lui dit, sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ le conducteur, donc depuis parole ça, film prononcé, a gagné, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Tout le bagage ça est fait, mes amis, à la lettre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est là que nous parlons d'une prophétie des 70 semaines ou encore 480 jours littéral. Donc c'est 480 années littérales ou 480 jours prophétiques. Donc, exemple ça, il rappelle nous que nous sommes capables de gagner une pleine confiance dans les promesses de Dieu. Bon Dieu n'a pas oublié rien. Bon Dieu n'est pas en retard. Dieu ne tarde pas. Bon Dieu accomplit en tout temps, en son temps parfait, même si cela semble long à nos yeux. Mais bon Dieu lui-même, il a un calendrier, il a un moment que il agit. Ça invite nous pour nous capables d'aller dans Jésus-Christ, page 24, paragraphe 1. Mais ça que lui dit, toujours texte, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a fait quoi? A envoyé son Fils. Tendez ça, mes frères et sœurs, tendez ça. La providence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions et des influences humaines, si bien que le monde était mûr pour l'apparition du libérateur. On continue lecture, non? Les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Une langue unique était largement répandue et généralement adoptée comme langue littéraire. Donc, bon Dieu n'a pas quitté rien au hasard. Nous voyons que même les événements politiques et sociaux du monde
ils sont dirigés par la main puissante de l'Éternel. Pour qui ça? Pour préparer la voie à l'accomplissement de ses desseins. Au moment de la naissance du Christ, ça nous lit, le monde romain offrait une unité politique, une unité linguistique et culturelle. Chose qui était venue rendre la diffusion de l'évangile possible à une échelle sans précédent. Bon Dieu lui préparait terrain, mes frères et sœurs. Le monde était mûr pour recevoir le libérateur. Une petite question, mes frères et sœurs. Quel rôle la providence a-t-elle joué dans l'avènement du Christ? Réponse, elle a dirigé les mouvements des nations et les influences humaines de sorte que le monde était prêt à recevoir le Sauveur sous un empire unique et stable. Donc, l'Empire romain était offert des routes sécurisées. Donc, une langue commune était parlée. À l'époque, c'était qui ça? C'était la langue grecque. Ok. C'était donc un contexte propice pour que l'évangile était capable d'aller avec rapidité. Comme le cheval blanc. Jésus-Christ, page 29, paragraphe 1. Satan était ravi, pensant qu'il avait réussi à avilir l'image de Dieu en l'homme. Jésus vint alors, attendez oui, pour faire quoi? Pour rétablir en l'homme l'image de son Créateur. Donc la mission de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pour te venir pardonner, mais surtout pour le capable de faire un travail de restauration en nous, qui rapport avec le caractère, la pureté originale d'Adam avant la chute. C'est ça que Jésus-Christ était venu faire, pour nous atteindre la pureté originale de Adam avec Ève par nous, avant qu'il était tombé dans le péché. Jésus seul, lui seul, peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il vint chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés. Donc, nous voyons que Jésus-Christ libérait physiquement et spirituellement les hommes des forces de Satan, des forces démoniaques. Même les gens qui ont choisi de servir Satan, mais Jésus-Christ est venu pour libérer eux. Même les gens qui ont fait choix de servir Satan. Jésus il vint nous arracher à la poussière et remodeler les caractères déformés pour les rendre semblables au divin modèle et leur communiquer la beauté de sa propre gloire. Donc, le but de la mission de Jésus-Christ est que notre caractère reflète son caractère. Par lui, Jésus-Christ, il est le modèle parfait d'obéissance et d'amour. Jésus-Christ voulait que nous soyons capables de refléter ça aussi, mes frères et sœurs. Donc, texte qui est encore affiché à l'écran, il révèle nous la mission profonde de Jésus-Christ. Qui c'est qui ça? C'est pour être capable de restaurer l'homme dans sa dignité originelle selon l'image de Dieu. Nous connaissons que le péché, qu'est-ce que ça le fait? Il ruine notre caractère. Nous connaissons que le péché, il vient asservir vos volontés nous. Et le péché, il plonge nous dans la poussière, mes frères et sœurs. Donc, mais Jésus-Christ est venu pour pardonner, pour transformer, pour libérer les cœurs enchaînés et modeler à nouveau l'humanité déformée jusqu'à ce qu'elle reflète la beauté du caractère divin. Amen. C'est l'œuvre de la rédemption pour tous ceux qui se soumettent à son autorité d'amour. Alors, mes frères et sœurs, quelle est la mission principale de Jésus-Christ en venant sur la terre? Restaurer en l'homme l'image de son Créateur en reconstituant un caractère que le péché avait ruiné. Donc, restauration, ça, n'est pas concerné seulement conduite externe, nous, mes frères et sœurs, mais notre nature interne, nos pensées, nos sentiments et nos choix, afin que nous reflétions le caractère de Dieu. Question 2, comment Jésus a-t-il accompli et comment Jésus agit-il pour accomplir cette restauration? Eh bien, il libère la volonté captive, arrache l'homme à l'abaissement du péché et remodèle le caractère humain pour qu'il ressemble à l'image divine, pourtant portant la beauté de sa propre gloire. Donc ça signifie que Jésus-Christ est venu pour délivrer nous de la domination spirituelle du mal, de la domination de Satan. Jésus-Christ est venu pour élever nous moralement.
Jésus-Christ est venu pour transformer nous de l'intérieur, pour que sa sainteté et son amour deviennent visibles dans notre vie. Est-ce que nous voulons ça, mes frères et sœurs? Nous allons apprendre. Luc 19 à verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, mes frères et sœurs. Ceux qui étaient perdus. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, donc c'est-à-dire uni à Jésus par la foi. Donc, accepter l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, Christ ne fait pas simplement réformer l'ancien homme. Nous voyons que Jésus-Christ lui fait quelque chose de nouveau. Bien une transformation radicale du cœur, du caractère et des désirs. C'est ici que commence la restauration de l'image de Dieu en l'homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voyons que c'est vraiment une recréation intérieure. L'homme est renouvelé dans son être profond. Et Dieu entreprend en l'homme une œuvre de restauration qui le rendra semblable à Jésus-Christ. C'est là l'objectif même de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Frères et sœurs et amis, le salut en Jésus-Christ n'est pas simplement un pardon légal, un changement extérieur, mais une œuvre profonde de recréation. En venant à Christ, l'homme retrouve sa vocation originelle qui est de refléter à l'excellence le caractère et la gloire de son Créateur. Là où le péché avait défiguré l'image divine, Jésus est venu pour la restaurer. Il ne répare pas l'ancien homme, il le remplace complètement. L'homme en Christ n'est plus esclave de son passé, mais participant de la nature divine. Il est appelé à grandir à la ressemblance de celui qui est venu le sauver. C'est donc à chacun de nous de répondre à cet appel, mes frères et sœurs. Laissez Christ nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce que sa vie devienne notre vie, jusqu'à ce que son caractère devienne notre caractère et sa gloire notre espérance. Pour mettre fin à ce partage, nous devons nous rappeler que malgré les retards apparents, eh bien, c'est que bon Dieu il est toujours accompli promesse liée dans temps parfait que lui-même il décidé. Donc au moment fixé, Jésus naquit qui côté à Bethléem. Donc par son œuvre, Jésus nous arrache à la poussière et nous élève à la dignité de fils et de filles de Dieu, accomplissant ainsi notre adoption dans la famille céleste. Puisque l'histoire de la première venue du Christ nous enseigne une vérité essentielle, avec certitude, nous savons que notre Christ reviendra aussi selon sa promesse au temps fixé par son Père. Et c'est pas vrai? Jésus-Christ dit nous dans Jean 14 et versets 1 à 3. Qu'est-ce que ça dit? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que nous lisons pour nous croire dans l'autre troisième personne? Nous lisons ça là? Non. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Même lorsque les hommes, ils douté, même que ils y a plein, même que les hommes pleurent, même qu'ils arrivent découragés, mes frères et sœurs. Mais pas oublier nous-mêmes chrétiens, le plan de la rédemption en Christ, son bail qui a avancé avec précision, à la perfection, avec la puissance de Dieu, selon la volonté de l'Éternel notre Dieu. C'est à nous d'avoir, quoi? Une foi persévérante dans les promesses divines. Pour qui ça nous devons une foi persévérante? Ça va permettre nous qui ça? Ça va permettre nous qui ça? Pas plein. Ça va permettre nous pas douter. Amen. Ça va nous patient. Amen.
Alors, puissions-nous, dans l'attente de ce glorieux retour, nous soumettre à son œuvre de transformation afin d'être trouvés prêts, reflétant la beauté de son caractère et remplis de l'espérance vivante. Frères et sœurs, Maranatha! Alors, soyons prêts, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.